Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Funko Pop pour ouvrir une nouvelle boîte. J'ai réussi à récupérer une boîte Marvel Collector Corp, la boîte Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc c'est une boîte collector sortie et éditée par Funko, donc avec notamment une Funko Pop exclusive à minima dedans et différentes choses. Donc cette boîte là je l'ai trouvée à Micromania, donc j'ai payé 40 €. C'est un peu plus cher que ce à quoi elle est vendue à l'original aux États-Unis, mais bon, en France on n'a pas trop le choix. Donc voilà, 40 € à Micromania et on va pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer tout de suite, on va ouvrir cette boîte. Donc voilà, donc il y en a plusieurs à Micromania, donc j'en ai pris une un petit peu pour voir ce que c'était. Donc là c'est la boîte Marvel, hein, donc vraiment pour Marvel, avec donc spécialement Gardiens de la Galaxie. Volume 2. Alors on commence, la boîte, vous voyez, elle est décorée à l'intérieur. Allez, donc on commence l'ouverture de cette boîte. Je vois qu'il y a un patch ici et un pins. On va regarder ça. Hop, je descends de la boîte en dessous, comme d'habitude. Donc alors, on a le patch Marvel Collector Corp avec Star-Lord. Voilà, le patch Star-Lord. Ici. Et on a également un pins avec cette fois-ci Gamora dessus. Voilà, le pins, je vais le mettre là. Je vais appuyer sur le point dessus. Voilà, le pins. Donc voilà, patch et pins, donc ça c'est ce qu'on trouve régulièrement dans les boîtes Marvel. Alors on va voir ensuite ce que l'on a. La carte spoiler, on verra ça plus tard. On a un comics Marvel Corp Street Empire, l'édition 0, et c'est la variante avec avec Rocket et Groot. Je sais pas si on va le voir là. Au mieux je vous montre ici quand même, c'est plus simple. Voilà, donc le comics qui est à l'intérieur de cette boîte. On regarde ça de côté. Ensuite, alors on a un t-shirt. Un t-shirt, je vois donc avec l'équipe des Gardiens de la Galaxie en mode Funko. Vous voyez, donc c'est original Funko le t-shirt. Alors par contre, le seul truc c'est qu'à Micromania, ils l'ont qu'en taille M. Mais voilà, donc bien sympathique ce t-shirt Marvel. Alors, vous savez quoi? Je vais le mettre et on continue tout de suite après l'unboxing. Voilà, donc ça y est, je porte maintenant le t-shirt Gardiens de la Galaxie. Il est un tout petit peu grand pour moi. J'en préfère un taille S, mais malheureusement en Micromania, comme je vous ai dit, on n'a pas le choix de la taille, c'est une taille unique, donc en M. Mais bon, c'est pas trop grave, peut-être que s'il rétrécit un peu au lavage, ça pourrait marcher. Alors, je vois qu'il nous reste deux items intéressants. Je vais prendre le plus gros. Hop là! On a une Dorbz. Donc une Dorbz, c'est une autre collection de Funko. On a une Dorbz Rise avec Star-Lord sur le Milano. Hop, voilà. Et vous avez ici le reste de la collection de Dorbz, si vous souhaitez, si vous faites cette collection là. Les Dorbz, c'est pas trop mon truc, mais je vais quand même l'ouvrir pour voir un peu à quoi elle ressemble. Je préfère clairement les pop, donc celle-là, elle ira soit pour une échange, soit peut-être dans un giveaway, je ne sais pas encore. On verra. Alors, hop, Star-Lord. Donc j'abîme pas là-dedans, que je ne l'abîme pas quand même. Ah non, pardon, je sais pas trop ce que c'est ça non plus, j'ai perdu un peu de plastique. À nouveau. Je sais pas trop d'où ça vient. Et j'ai donc une aile ici.
ici. Hop là, voilà. Bon, je ne sais pas d'où vient ce plastique, il faudra que je regarde. Alors, il va falloir que je monte l'aile maintenant. Ok, impeccable. Et la Dorbz va à l'intérieur. Donc voilà. Donc on a une Dorbz Ride ici avec Star-Lord dans le Milano. Voilà. Ah bah si, ça vient à l'arrière. C'est bon, j'ai trouvé d'où vient. Malheureusement, vous voyez, j'ai un petit bout de plastique ici qui a cassé. Enfin, je vois si je peux le recoller. Qui vient de cet endroit-là. À l'arrière. Ça, c'est un peu dommage. Hop, il vient comme ça en fait. Enfin, je vois si je peux le recoller, donc bah, du coup il partira pas à l'échange celui-là, parce que je vais pas échanger un produit de mauvaise qualité. Les gens qui échangent avec moi, j'aimerais bien leur fournir que de la bonne qualité. Donc du coup bah, ça je vais la garder. Elle partira sans doute dans un giveaway. Alors elle sera un peu cassée, mais voilà, malheureusement j'ai pas trop le choix. Et sinon il y a juste la Dorbz de Star-Lord. Voilà, et de derrière. Ok. Donc une Dorbz Ride, c'est sympathique. Hop, on va le laisser là. Et j'ai un dernier item. L'item qui nous intéresse le plus quand même sur la chaîne, forcément. On a une pop. On a une pop avec Rocket et Groot. Donc il a Groot sur ses épaules. Voilà. Elle est exclusive forcément au Marvel Collector Corps, comme le Ride d'ailleurs. Vous pouvez les trouver que dans ces boîtes là ou en achetant individuel sur eBay éventuellement. Ok, on va l'ouvrir à voir à quoi elle ressemble. Mais elle a l'air d'être bien sympathique comme pop celle-là. Ah oui, elle est très sympa. Donc vous avez, voilà, Rocket avec Groot sur sa tête. Hop là. Ah, par contre, avec le Groot, elle a un peu de mal à tenir. Avec Non, elle n'avait pas de truc pour tenir debout. Ça, c'est un petit peu dommage. J'ai un petit peu de mal à la faire tenir debout. Elle fait partie de ces pops malheureusement qui ont du mal à tenir. Bon, je vais pas réussir à la faire tenir je pense. Et de derrière. Hop, je vais la maintenir ici pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on a donc notre Groot en entier. Mais le Groot, je pense qu'il fait du poids sur la tête. Et du coup, elle a tendance à, vous voyez, à glisser, à tomber. Un petit peu dommage ça par contre. C'est le seul point négatif on va dire sur cette pop. Donc voilà. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. On a également forcément la carte spoiler avec toutes les choses qui sont dedans, avec la fabrication des différents éléments. Il n'y avait pas de rare, donc tout le monde a la même boîte. Et le prochain thème, donc si vous êtes aux États-Unis et que vous êtes abonné, vous avez le prochain thème, donc ce sera Spider-Man Homecoming. J'essaierai peut-être de la trouver. On verra bien. Mais peut-être sans doute le mois prochain ou dans 2-3 mois, enfin voilà. Laissez passer un petit peu de temps quand même entre les boîtes. Donc voilà, donc cette boîte là, 40 €. Je vais aller regarder un petit peu le prix de chaque item sur internet. Et puis bah, je reviens avec les prix, comme ça on pourra comparer, voir si c'est intéressant d'acheter 40 € ou s'il vaut mieux acheter les items un par un. A tout de suite. Alors voilà, je suis allé voir tous les prix sur internet des différentes choses. Ça n'a pas été facile puisque c'est des objets qui sont difficilement trouvables en France. Il faut les faire venir de l'étranger et ça rajoute, vous allez voir, très vite des frais de port aux différentes choses. Donc on va reprendre les items dans l'ordre où on les a eus. On va commencer par le patch avec Star-Lord et le pins avec Gamora.
Celui-là il se trouve les deux dans un pack, on peut le trouver à 5 € sur eBay. Mais le seul problème, c'est qu'il faut ajouter à ça 14 € de frais de port pour faire venir juste un pins et un patch. Donc autant dire que c'est très cher. Ensuite, le t-shirt. Le t-shirt que je porte sur moi actuellement, vous pouvez l'acheter 10 € sur eBay. Mais à quoi il faudra rajouter encore 10 € de frais de port pour le faire venir à nouveau des États-Unis. Voilà, le problème c'est que comme c'est une boîte assez exclusive, elle a été vendue principalement aux États-Unis, il est compliqué de trouver les items en France, donc c'est un petit peu ça le problème. Ensuite, le comics Secret Empire avec la couverture différente, exclusive à la Marvel Collector Corps. On peut l'acheter pour 9 € sur internet, donc sur eBay, avec 6 € de frais de port cette fois-ci. Donc vous voyez, on a 6 € pour faire venir un comics et 14 € pour faire venir un patch et un pins. Donc des fois, les frais de port, des fois ça varie d'un vendeur à l'autre, mais c'est pas toujours évident. Notamment le patch et le pins, il n'y en a pas beaucoup de vendus, donc voilà, c'est pour ça. Ensuite, on a eu un Dorbz Ride, donc moi qui est arrivé malheureusement cassé ici, l'ailette ici est cassée, j'ai du plastique. Mais sinon, s'il n'est pas cassé et s'il est dans la boîte, le Dorbz Star-Lord avec le Milano, il est vendu pour 15 € plus 7,50 € de frais de port. J'ai trouvé un vendeur qui le vend en France, donc si j'avais à l'acheter aujourd'hui, je l'achèterais 15 € plus 7,50 €. Après voilà, les Dorbz, c'est pas forcément une collection que j'affectionne particulièrement. J'en ai passé la première que j'ai, c'est la seule d'ailleurs. Donc voilà, si j'en ai, c'est parce que je risque d'en avoir dans des boîtes mystères. Mais dans ce cas-là, comme celle-ci, alors en plus celle-ci elle est cassée, donc je peux même pas la revendre ni l'échanger, parce que j'estime que ça ne se fait pas. Donc éventuellement, bah écoutez, je vous la donnerai dans un giveaway. Je vous en avais déjà parlé de ce giveaway sur la vidéo pour mon abonnement Pop in a Box du mois de mars. Donc à 100 abonnés, je ferai un premier giveaway. Donc on aura déjà maintenant deux choses dans le giveaway. La Dorbz Ride ici avec malheureusement le bout de plastique. Je vous le mettrai à l'intérieur si jamais vous voulez la récupérer. Et on va avoir le King Groot, la pop avec Marvel Contest of Champions que j'ai eu reçu lors de mon abonnement Pop in a Box pour le mois de mars. Donc voilà, à 100 abonnés sur la chaîne, on fera un giveaway. Il nous reste un item qu'on n'a pas encore parlé. C'est l'item qui m'intéressait le plus dans cette boîte évidemment. C'est la pop. Elle est exclusive une nouvelle fois comme je vous disais à la boîte, donc à la Marvel Collector Corps. Donc elle vaut tout de suite assez cher sur eBay. Cette pop là, elle vaut 25 €. C'est le prix de base. Ce à quoi il faut rajouter 7 € de frais de port. Donc là j'ai trouvé au Royaume-Uni celui-là, celle-là. Donc voilà, donc ça rajoute 7 € de frais de port en plus de la pop. Donc voilà. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de frais de port en fait pour faire venir les différents objets jusque chez vous. Donc ça peut être plus intéressant quand même d'acheter la boîte Micromania à 40 €. Donc si on résume un petit peu tout, patch et pin 5 €, le t-shirt 10 €, le comics 9 €, le Dorbz 15 €, la pop 25 €. Ça nous fait un total de 64 € pour cette boîte. Donc ça c'est le prix juste des objets. Moi j'ai payé la boîte 39,99 € chez Micromania. Donc j'ai pas eu de frais de port du coup vu que je suis allé la chercher directement au magasin. Mais voilà, si vous voulez acheter tous les objets un par un sur eBay, vous en aurez pour 44,50 € de frais de port en plus du prix des objets. Ce qui nous emmène un total pour la boîte de 108,50 €. Donc en fait, si on prenait juste les objets, 64 € pour 40 €, c'est pas non plus une super valeur pour une boîte mystère. Mais si on ajoute les 44,50 € de frais de port nécessaires pour faire venir tous les objets, et ben, ça nous amène à 108,50 €. Ça devient intéressant quand même puisqu'on est à plus de 2 fois le prix de la boîte rien qu'avec les objets à l'intérieur. Et forcément des choses comme la pop ça va continuer à monter à valeur puisque va y en avoir de moins en moins qui s'échangeront au fur et à mesure du temps, sachant que la boîte voilà, n'est plus produite, donc c'était vraiment une quantité limitée pour cette pop. Donc moi ce qui m'intéresse dans cette boîte, la pop, clairement, c'est pour ça que là que j'ai acheté. Le t-shirt, j'aime beaucoup les t-shirts avec des pops dessus. Je commence à en avoir quelques-uns, donc vous avez déjà commencé à me voir avec certains t-shirts de pop sur moi lors de mes vidéos. Voilà, donc je pense que j'en aurai encore quelques-uns qui arriveront rapidement.
Mais je les trouve assez sympathiques et puis bah, ça colle bien avec la chaîne, donc voilà, j'ai décidé maintenant d'en acheter quelques-uns pour pouvoir présenter les vidéos avec. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette boîte. J'essaierai de trouver la boîte suivante, la Spider-Man Homecoming. Donc si vous voulez ce genre de boîte, il y en a à Micromania, il y en a des Marvel, DC, Disney, et alors moi dans le mien il n'y avait pas de Star Wars, mais je sais que sur le site de Micromania vous pouvez acheter quelques boîtes Star Wars qui peuvent être assez intéressantes. Voilà, mais sachant que les boîtes arrivent à extinction, c'est-à-dire que il reste encore la boîte Infinity Wars qui doit sortir prochainement, et après ça, la Marvel Collector Corps s'arrête, comme la plupart des boîtes Funko. Donc j'essaierai de retrouver d'anciennes boîtes, de différentes choses, et puis on en ouvrira comme ça de temps en temps sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé, s'il y a quelque chose que je dois améliorer sur la chaîne. Je suis toujours preneur, voilà. On n'est jamais parfait, donc si vous avez des critiques constructives, je suis preneur. Je vous donne rendez-vous pour ma part dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur Funko Pop. Cette fois-ci, j'espère avoir reçu une boîte mystère que j'ai acheté encore. C'est pas une boîte comme ça, c'est une boîte que j'ai achetée sur un vendeur sur eBay qui vend une boîte avec des pop mystères. À l'intérieur, il y aura 6 pop, 5 communes et une chase obligatoirement dans la boîte. Donc voilà. Je pense que je devrais l'avoir reçu pour la semaine prochaine et du coup on ouvrira ça ensemble dimanche prochain à 16 h. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.